Eh bien, bonjour, l'objectif de cette vidéo est de répondre à plusieurs questions. D'abord, premièrement, un tableau croisé d'effectifs, c'est quoi? Ensuite, deuxièmement, comment calculer une fréquence marginale? Troisièmement, comment calculer une fréquence conditionnelle? Et enfin, quatrièmement, comment compléter un tableau croisé d'effectifs? Alors, on va commencer par la première question, c'est-à-dire un tableau croisé d'effectifs, c'est quoi? Pour rappel, une population est constituée d'un ensemble d'individus. Le caractère désigne une grandeur ou un attribut observable sur un individu et susceptible de varier. Exemple de population. Le parc automobile français. Un individu est ici une automobile. Les caractères étudiés peuvent être la puissance, la consommation de carburant, l'âge, l'émission de CO2. Alors, j'ai pris cet exemple exprès pour vous montrer que, en statistique, une population, un individu, ne correspond pas automatiquement à des personnes, à des êtres vivants. Cela peut aussi correspondre à des objets. La preuve, on a ici une population qui correspond au parc automobile français et cette population est constituée d'un ensemble d'individus et dans cette population, l'individu est une automobile. Alors, un tableau croisé d'effectifs est un tableau dans lequel les valeurs d'un caractère sont présentées en ligne et celles de l'autre caractère sont présentées en colonne. On a, par exemple, ce tableau avec le caractère C1 qui peut avoir les valeurs A ou la valeur A', le caractère C2 qui peut avoir la valeur B ou la valeur B' ou la valeur B seconde. Et l'on a, par exemple, ici E5 qui correspond au nombre d'individus à l'effectif présentant simultanément la valeur A' du caractère C1, la valeur A' du caractère C1 et la valeur B' du caractère C2. Donc je répète, ici dans mon exemple, E5 correspond au nombre d'individus présentant simultanément la valeur A' du caractère C1 et la valeur B' du caractère C2. L'effectif marginal d'une valeur d'un caractère est le nombre d'individus de la population présentant cette valeur du caractère. Par exemple, S1 est l'effectif du caractère C1 présentant la valeur A. On a ici S1 et on a ici le caractère C1 qui a pour valeur A. S2' est l'effectif du caractère C2 présentant la valeur B'. J'ai ici S2' et ici la valeur du caractère C2 qui vaut donc B'. On peut donc dire que S1 est donc égal à E1 plus E2 plus E3. Alors E1, je le rappelle, c'est le nombre d'individus présentant simultanément la valeur A du caractère C1 et la valeur B du caractère C2, plus E2, c'est-à-dire le nombre d'individus présentant simultanément la valeur A du caractère C1 et la valeur B' du caractère C2, plus E3 qui correspond au nombre d'individus présentant simultanément la valeur A du caractère C1 et la valeur B seconde du caractère C2. De la même façon, on a S2' qui est donc égal à E2 plus E5. Alors S1, S2, S1', S2' et S3' sont ce qu'on appelle des effectifs marginaux. La fréquence marginale d'une valeur de caractère est le quotient de l'effectif marginal de cette valeur par l'effectif total de la population. Par exemple, on a la fréquence marginale lorsque le caractère C1 vaut A, qui est donc F, qui est égal à S1, c'est-à-dire l'effectif marginal du caractère C1 lorsqu'il a la valeur A, c'est-à-dire l'ensemble donc de la population qui présente le caractère C1 avec la valeur A, divisé par l'effectif total de la population que l'on étudie. Donc je le répète, F est donc égal à S1 divisé par T.
On a aussi donc la fréquence conditionnelle de la valeur A sachant la valeur B et le quotient du nombre d'individus présentant les valeurs A et B par l'effectif marginal de la valeur B. On a donc F qui est égal à E1, c'est-à-dire le nombre d'individus présentant simultanément la valeur A du caractère C1 et la valeur B du caractère C2, divisé par S1', c'est-à-dire l'effectif marginal de la valeur B de C2. E1, je le rappelle, c'est le nombre d'individus présentant les valeurs A du caractère C1 et B du caractère C2. On a bien donc ici F qui est égal à E1 divisé par S1'. De même que l'on a la fréquence conditionnelle de la valeur B sachant la valeur A et le quotient du nombre d'individus présentant les valeurs A et B par l'effectif marginal de la valeur A. On a cette fois F qui est donc égal à E1 divisé par S1. Je rappelle que E1, c'est le nombre d'individus présentant simultanément la valeur A du caractère C1 et la valeur B du caractère C2. Et S1, c'est l'effectif marginal de la valeur A du caractère C1. Ici, je répète, E1, c'est le nombre d'individus présentant simultanément la valeur A du caractère C1 et la valeur B du caractère C2. On va faire maintenant un exercice qui va mettre en pratique de façon très concrète ce qu'est la fréquence marginale et la fréquence conditionnelle. Donc, exercice numéro 1, on considère une population de 10 000 individus pour lesquels on étudie les groupes sanguins A, B, AB ou O, et le résus positif, RH+, ou négatif, RH-. Les données sont regroupées dans le tableau suivant que l'on a ici. Première question, déterminer la fréquence marginale des personnes du groupe sanguin A. Deuxième question, déterminer la fréquence marginale des personnes dont le sang est de résus positif. Et enfin, troisième question, déterminer la fréquence conditionnelle des personnes dont le sang est de résus positif parmi les personnes du groupe sanguin A. Alors, cet exercice est extrait du manuel de mathématiques premières technologiques de chez Bordas. Dans cet exercice, on a deux caractères. Le résus, qui a deux valeurs, positif ou négatif, et le caractère groupe sanguin, qui a quatre valeurs, A, B, AB et O. On voit bien dans cet exemple que parmi les valeurs de caractère, on n'a pas que des valeurs numériques. On a ici des valeurs qui sont, pour le résus, donc soit positif ou négatif, et pour le groupe sanguin qui correspond à des lettres A, B, AB et O. On va maintenant répondre à la première question. Alors, il y a 4000 personnes de groupe sanguin A. Ça, c'est l'effectif marginal des personnes qui sont de groupe sanguin A. Et l'effectif total de la population étudiée est de 10 000. Donc, la fréquence marginale des personnes du groupe sanguin A est 4000 divisé par 10 000, soit 0,4. Maintenant, pour la deuxième question. Il y a 8105 personnes dont le sang est résus positif. On a ici donc l'effectif marginal des personnes de résus positif. Sachant toujours pareil que l'effectif de la population totale est de 10 000. Donc, la fréquence marginale des personnes de sang résus positif est 8105 divisé par 10 000, soit 0,8105. Enfin, troisième question. Il y a 4000 personnes du groupe sanguin A. Ici, l'effectif marginal des personnes du groupe sanguin A. Et il y a 3280 personnes du groupe sanguin A et dont le sang est résus positif. Ce sont ici les 3280 personnes qui sont du groupe sanguin A et qui sont aussi de résus positif. La fréquence conditionnelle des personnes dont le sang est de résus positif parmi les personnes du groupe sanguin A est donc 3280 divisé par 4000, soit 0,82. On va maintenant répondre à la question suivante. Comment compléter un tableau croisé d'effectifs? Pour cela, on va effectuer l'exercice numéro 2.
Toujours pareil, cet exercice est extrait du manuel de mathématiques première technologique tronc commun de chez Bordas. Lors d'une enquête portant sur les 2000 salariés d'une entreprise, on a obtenu les informations suivantes. 30% des salariés ont 40 ans ou plus. 40% des salariés de 40 ans ou plus sont des cadres. 25% des salariés de moins de 40 ans sont des cadres. On nous demande de reproduire, de compléter le tableau ci-contre. L'on voit que dans cet exercice, l'on a deux caractères, l'âge du salarié et ensuite le statut social du salarié dans l'entreprise. Pour ce qui est de l'âge, on voit que les valeurs possibles sont moins de 40 ans ou 40 ans ou plus. En ce qui concerne le statut social du salarié dans l'entreprise, en ce qui concerne donc ce caractère, on a deux valeurs possibles, la valeur cadre et la valeur non cadre. Soit on a affaire à des cadres, soit on a affaire à des salariés qui sont non cadres. Alors, dans un tableau croisé, la somme des valeurs d'une ligne ou d'une colonne, ce qu'on appelle donc l'effectif marginal, se retrouve dans la ligne ou la colonne totale correspondante. Pour compléter un tel tableau, premièrement, on s'appuie sur l'énoncé. Et enfin, deuxièmement, on opère les additions ou les soustractions selon les cas. Alors, si on commence l'exercice, il y a 30% des salariés qui ont 40 ans ou plus. Donc, sachant qu'on a 2000 salariés dans l'entreprise, multiplié par 30%, cela nous donne 600. Donc, il y a 600 salariés de 40 ans ou plus. Je remplis ici mon tableau. Par soustraction, on détermine les salariés de moins de 40 ans. Sachant qu'on a 2000 salariés au total, moins les 600 salariés qui ont 40 ans ou plus, cela me donne 1400 salariés de moins de 40 ans. 40% des 600 salariés de 40 ans ou plus sont des cadres. Donc, le nombre de cadres de 40 ans ou plus est égal à 600 multiplié par 40%, soit 240. Donc, je remplis là mon tableau où j'ai bien les cadres de 40 ans ou plus qui sont de 240 dans la société. Alors, par soustraction, on détermine le nombre de salariés non cadres de 40 ans ou plus. Donc j'effectue 600 moins 240 et j'obtiens 360. Donc j'ai le nombre de salariés de 40 ans ou plus qui sont non cadres dans cette entreprise de 2000 salariés. Alors cet effectif correspond, je le répète, à 360 personnes. 25% des salariés de moins de 40 ans sont des cadres. Et il y a 1400 salariés de moins de 40 ans, donc le nombre de cadres de moins de 40 ans est de 1400 multiplié par 25%, c'est-à-dire 1400 multiplié par 0,25, soit 350. J'ai donc 350 salariés de moins de 40 ans qui sont des cadres dans cette société, dans cette entreprise. Alors, par soustraction, on détermine le nombre de salariés non cadres de moins de 40 ans. J'effectue donc 1400 moins 350 et j'obtiens ici 1050 salariés qui ont moins de 40 ans et qui sont non cadres dans cette entreprise. On détermine ensuite les effectifs marginaux des lignes. Premièrement, le nombre de cadres est égal donc à 350 plus 240, c'est-à-dire 590. J'ai ici l'effectif marginal des cadres dans cette entreprise. Le nombre de salariés non cadres est égal à 1050 plus 360, c'est-à-dire 1410. J'ai ici l'effectif marginal des salariés non cadres dans cette entreprise. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dans cette vidéo, vous avez appris ce qu'était un tableau croisé d'effectifs, comment calculer une fréquence marginale, comment calculer une fréquence conditionnelle, et enfin on a vu comment compléter un tableau croisé d'effectifs. J'espère donc que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube Skol Mathématiques. Et surtout, portez-vous bien.